Bonsoir à tous, vous allez bien? Bienvenue dans ce live du 21 janvier 2025, il est 19h38. Je vous laisse deviner quelle truffe humide demande à monter sur mes genoux. Il n'y a aucun effort de fait. Il attend juste que je le porte, mais genre, tu sais, il donne pas une petite impulsion, il contracte pas les abdos, histoire d'avoir une... d'être plus facile à attraper ou quoi. Non, juste, il sait que je vais y arriver quoi qu'il arrive, donc... donc il se laisse faire, sachant que t'as pris du poids, en plus. Je suis pas poucave, mais l'autre jour, j'étais mis ton harnais et je me suis dit... T'étais pas aussi serré avant. Hein? Oh, mon amour. Hein, la grosse patate, là. La grosse patate flemmarde qui veut même pas faire un petit effort. Il a pris du fluff. Ah bah ça c'est l'hiver, c'est normal. Bonsoir à tous, en tout cas j'espère que vous allez bien dans ce live du 21 janvier 2025. Nous allons jouer ce soir à Among Us. On se retrouve à 20h20, donc on a 40 minutes devant nous, tranquille. Tranquille, on a bien 40 minutes devant nous pour papoter. Donc ce soir Among Us avec la line-up complète. Antoine, Aurélien Prévost, Baguera, Klemovic, DFG, Gomar, Lydia, JD et Natou. Voilà, vous avez la liste complète. Attendez, j'ai mis un espace entre Mister et JD. Et alors je sais que ça le trigger, donc on va être sympa, on va l'enlever. Hop. Et donc voilà, ça faisait un petit moment. Après, ça c'est... Je crois que c'était en octobre la dernière fois, donc pas si pire. Pas si pire. Merci beaucoup, Je s'appelle Route. Merci beaucoup pour le 8e mois de sub. Merci beaucoup, merci Pastèque pour le 45e mois. Merci Manu pour le 47e mois. Merci beaucoup, merci Ghost Knight pour le 29e mois de sub. Lauriane, merci beaucoup pour le 21e mois. Bubble Flower pour le 9e mois de sub. Wednesday pour les 3 ans. Merci beaucoup pour les 3 ans de soutien. Merci Toinel pour le 5e mois de sub. Bienvenue, non ça c'est hier. Merci beaucoup pour le 40e mois de sub également. Merci Wax pour le 28e mois. Merci beaucoup, c'est gentil. Merci pour le train de la hype qui l'accompagne au passage. J'espère que vous allez bien. On a tous pris en fluff en hiver, oui. Depuis quand t'es rousse, Florence? Depuis 2 mois à peu près. En fait, ça me fait rire parce que j'ai changé de couleur de cheveux il y a pas si longtemps, mais ça commence à faire un peu. Et quand il y a des gens qui viennent sur mon stream et qui font la remarque par rapport à mes cheveux, je sais à peu près depuis quand vous n'êtes pas venus. Mais je dis pas ça en mode reproche, hein. C'est normal de pas regarder un streamer forcément tous les jours pour des raisons très diverses et variées. Hein. Mais juste du coup, ça me fait rire parce que c'est vraiment un indicateur pour moi de voir qui est régulier, qui est moins régulier. Mais aucun reproche, hein. N'y voyez pas le moindre reproche, ce n'est pas un. Merci beaucoup Amsteratus pour le 25e mois de sub. Merci Azok pour le 29e mois. Merci Sun0 pour le 41e mois. Merci beaucoup. Reproche, mais non, je n'oserais pas. Mais non, je sais bien qu'il y a plein de gens qui ne regardent pas tous les jours. Et puis je sais très bien que quand tu suis peut-être sur Twitch 30, 40 streamers, etc., tu vas pas voir ce qu'ils font tous les jours. C'est logique. Ni même toutes les semaines. C'est juste que vous êtes profondément infidèles, c'est tout, quoi. J'ai aucun souci. Sûr, mais tu as déménagé quand? Tout soon. Tout soon. Attendez, je me mets en mode de pas déranger parce que sinon mon téléphone va ne faire que vibrer. Vous savez, c'est la fameuse... En fait, je reçois pas trop de messages perso dans la journée parce que mes potes travaillent. Et puis arrive 18h30, 19h. Et là, comme ils sortent tous du taf, là, ils sont tous en train de s'envoyer des gifs sur Messenger, là. JPEP. Merci Octopus, merci beaucoup pour le 9e mois de Prime, merci beaucoup, merci Mancia pour le 23e mois. Bref, donc ce soir, Among Us. Demain, on va reprendre Elden Ring, parce que ça fait très longtemps que j'ai pas joué à Elden Ring, je ne pourrais pas encore y jouer ce dimanche. Normalement, le but c'était de reprendre tous les dimanches, et on l'a fait pas mal de fois, mais en ce moment, j'ai des contraintes perso qui font que je peux pas streamer forcément les dimanches, donc ça va sauter, donc on va en faire demain plutôt. Et jeudi, je voudrais streamer dans l'après-midi, a priori, pour faire soit du Isaac, soit du GeoGuessr. Je sais pas, j'ai pas encore décidé, mais j'ai grave envie. Ça fait longtemps que je vous en parle de reprendre des streams l'après-midi parce que je trouve que l'ambiance elle est un peu différente, les jeux elle est un peu enfin c'est un peu différent et tout. Ça me fait envie. Oui mon amour. Donc ce sera sûrement sur l'après-midi et normalement je serai pas là du vendredi au dimanche. Voilà. Les reprises sur Elden Ring c'est souvent difficile. Ouais de fou. En plus je suis dans Kaelid en plus de ça. Hein. Donc ça va pas être évident. Je suis un lurker de l'ombre, mais je profite de la remarque pour te dire que je trouve que cette nouvelle couleur de cheveux te va hyper bien, c'est gentil.
C'est gentil. N'hésite pas si tu souhaites en tester d'autres. Non. Moi en blonde. Non. Non. Non, je pense vraiment que ça m'irait pas du tout. Blonde. En plus, si je me faisais blonde, je voudrais pas un blond qui tire sur le jaune. Je voudrais vraiment un blond qui tire sur le blanc. Genre Ciri, tu vois. Ciri dans The Witcher 3. Un truc comme ça. Vraiment un truc, le truc qui te défonce les cheveux, tu sais. Blanc, j'aimerais trop, mais c'est trop d'entretien, c'est trop chiant en vrai. Tu ne peux pas stream Isaac, il n'y a pas de motion de censure, je crois. Hélas, malheureusement. Genre Daenerys, ouais, mais c'est grave beau. Bah, c'est ce qu'a Claradoxal, par exemple, mais trop chiant à entretenir. Trop chiant à entretenir. Bleu, Jinx, non. Le bleu, trop chiant à entretenir aussi. Trop chiant. Pas blonde, mais bleu, par exemple, ou vert, ou violet, ou autre. Et pourquoi vous voulez changer ma couleur de cheveux? Encore. Et en plus, moi, je suis désolée. Je n'ai aucun jugement envers les gens qui ont les cheveux bleus, verts, violets, etc. et tout. Mais c'est quand même quelque chose qui attire de ouf l'attention dans la rue. Et moi, j'ai pas spécialement envie de me faire dévisager à chaque fois que je sors parce que j'ai les cheveux bleus très vifs. Enfin, je trouve qu'il faut pouvoir l'encaisser, tu vois. Il faut pouvoir l'encaisser. Et moi, genre, j'ai pas la personnalité à ça, tu vois. J'ai pas cette main caractère énergie. Merci beaucoup, ADN. Merci beaucoup pour le 3e mois de sub. Merci beaucoup. Merci beaucoup, c'est gentil. Ouais, voilà, c'est un sacré commit. Hein. Je respecte de ouf les gens qui font ça, mais moi, j'aimerais pas du tout. Hein. J'aimerais pas du tout. J'aurais pas envie de. J'aime bien passer inaperçu, en fait. Ah, c'est vrai, Clermont. C'est vrai? OMG. On va en parler juste après. Le chat a pris Florence pour leur poupée Barbie, mais oui, de fou. Mais oui, de fou. Non, par contre, si vous avez des bonnes rêves de fringues sympas et tout, je prends. Mais les cheveux, franchement, je vais rester en roux. Hein. Ça fait 10 ans que je voulais être rousse. J'ai passé le cap, c'est pas pour changer maintenant. Hein. Filme ta streameuse. Trop bien le roux, c'est banger le roux. Puis en plus, je suis contente de l'évolution que ça a. Genre, c'est resté roux. Ça a perdu en intensité du roux, mais faudrait que je le refasse un de ces 4. Mais c'est pas tout parti, ça se voit vraiment la différence. Là, je suis contente. Bref, voilà. Bref, je sais plus ce que je voulais dire parce que j'ai pas envie de parler de cheveux pendant 1000 ans. On se retrouve du coup à 20h20, donc on a pas mal de temps devant nous. Je vais pas en parler très longtemps parce que c'est pas mon histoire. Et que je voudrais laisser la personne concernée en parler aujourd'hui. Mais aujourd'hui avait lieu le procès de certains harceleurs d'Ultia à Paris. Et il y a un live tweet qui en a parlé, etc. un petit peu. Donc le live tweet est glaçant, je vais pas le lire en live parce que bah, d'une c'est un peu Triggerland et de deux en fait c'est pas mon histoire à moi, donc j'ai pas envie d'en faire du contenu, vous voyez ce que je veux dire. J'ai pas envie d'en faire quelque chose, mais par contre j'ai quand même envie qu'on parle juste vite fait d'un truc. Je vais juste vous montrer un petit tweet. Si vous voulez aller voir le live tweet sur Twitter, je suis désolée, la personne ne l'a pas fait sur Blue Sky. Je ne sais pas si elle compte le faire sur Blue Sky, mais pour l'instant, ce n'est seulement que sur Twitter. Et envoyez de la force à Ultia plutôt qu'à moi, parce que moi, j'en ai pas besoin. Mais envoyez de la force à Ultia plutôt. Ultia qui donc se fait harceler depuis très longtemps. Et du coup, il y a un procès qui a eu lieu aujourd'hui concernant quelques-uns des harceleurs qui est vraiment une goutte d'eau dans l'océan de tout ce qu'elle s'est pris. Et quand même, il y a ce tweet que je vais vous lire. Parce que pour ceux qui n'ont pas Twitter, il faut que vous le voyez. Le premier prévenu, monsieur A, âgé de 40 ans, est en état de récidive et à son tour entendu à la barre pour avoir cyberharcelé par mail Ultia. Je rigole parce que la suite est lunaire. Il se décrit comme un abonné de la streameuse dont il regardait fréquemment les lives. À la question du juge de savoir si quelque chose lui a déplu dans l'attitude de la streameuse, il déclare « Elle compare en live un sexe d'homme avec une saucisse alors qu'elle se dit féministe. Moi, ça m'a choqué. » Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. C'est un saucisson déjà. On en est là quoi. On en est là. Voilà. Bref, je voulais pas que
Je voulais pas que ce tweet tombe dans les limbes. Je voulais qu'il soit vu. Merci Loïc pour le 17e mois de sub. Merci Ninja Bird, merci beaucoup pour le 28e mois. Merci Orsk, merci beaucoup pour le 29e mois de sub. C'est très gentil, merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vais pas en parler longtemps, comme je disais. Si vous voulez, il va y avoir des articles qui vont sortir dessus. Mais si vous voulez déjà un petit peu lire des choses, il y a quelqu'un qui s'appelle Clara Durand avec un K. Qui a fait tout un thread, ce qu'on appelle un live tweet pour ceux qui sont pas très familiers de ça, qui a fait tout un live tweet pour en gros un petit peu faire le récit du procès en cours. Cela dit, live tweet c'est vraiment tu tweets au cours de la séance, donc en fait il faut prendre des notes, il faut faire de la synthèse, etc. Donc évidemment qu'on peut pas tout mettre, donc c'est paquet. Et surtout la personne, alors c'est compliqué de faire des live tweets, la personne s'est un petit peu trompée dans les réponses, donc en fait il y a des fois où t'as l'impression que t'es arrivé jusqu'au bout du truc et c'est qu'en fait il y a eu 2 réponses, du coup faut recliquer pour redérouler, etc. Enfin bref, donc c'est un petit peu compliqué à suivre pour ceux qui ont moins l'habitude de Twitter. Et sinon bah, vous aurez des articles qui en parleront. Et puis bah, je vous invite à donner de la force à Ultia sur ses différents réseaux sociaux, voilà, tout simplement. Tout simplement. Elle vient juste d'update à l'instant là. Ah, elle avait dit qu'il y avait... Ah oui, la décision sera rendue le 12 février. Ouais. Bon, ça c'est classique, hein. Ça pour le coup, on donne pas de décision directe. Enfin, il y a un délai entre le moment où l'audience se tient et le moment où tu as le résultat. C'est classique ça. Voilà. Ouais, énorme soutien à Ultia sur ses réseaux divers et variés. Bref. Oui, la question c'est plutôt êtes-vous plutôt knacky ou plutôt saucisse cocktail, voilà, c'est ça. Mais ouais, l'histoire de la saucisse, je voulais vous le lire quand même. Je voulais vous le lire. C'est même toi, 12 février. Oh, pour un délibéré? Non, c'est assez classique. En fait, c'est plus long. Non, mais c'est pas tant plus long que ça. Oh, on a vraiment vu pire, hein. On a vraiment vu pire comme durée, mais c'est pas non plus si rare que ça. C'est vraiment pas si rare que ça. Bref, voilà, donc ça c'est quand même important parce que bah, Ultia est une amie et surtout bah, le cyberharcèlement que se prennent les créatrices de contenu en général, bah, c'est une thématique dont on parle régulièrement, hélas. Les news ne sont pas au beau fixe ce soir, j'espère qu'on va bien rigoler sur Among Us parce que hier... Hier, c'était quand même autre chose aussi, l'investiture... Non, c'était pas l'investiture. Je sais même pas si c'était l'investiture, en fait, j'ai pas suivi. J'ai juste vu Elon Musk... juste vu Elon Musk faire un signe nazi et dire tout le monde que c'était pas un signe nazi. Il envoyait son cœur à la foule. Voilà. Donc, j'avoue que passer de la soirée qu'on a passée au burger à la réalité de la situation, j'étais un peu en mode... Ah! Ah! Le burger était une belle parenthèse, et oui, bien sûr. Tu vas Hello Kitix? Non, parce que moi j'ai peur de... Je veux pas en fait continuer à être active sur Twitter. Le truc c'est que j'ai peur de me faire récupérer mon hâte par quelqu'un d'autre. Et en fait, genre, imaginons je supprime mon compte Twitter, quelqu'un récupère le même hâte et dit des trucs extrêmement antisémites sous mon compte, avec le même avatar, etc. et tout. Dans quelle mesure ça peut pas me foutre dans la merde? Donc, en fait, je serais quelqu'un de pas public sur les réseaux. Je pense que je l'aurais fait. Mais comme je le suis, bah, je suis pas sûre de pouvoir delete, en fait. Voilà. Donc, mais par contre, moi, maintenant, je communique beaucoup plus sur Instagram et Blue Sky. Mais ça date d'il y a bien avant, en fait. Maintenant, je fais plus aucune annonce. En fait, je fais des tweets. Ce que je fais, c'est que je fais des tweets quand ils sont obligatoires pour les OP. J'ai RT quelques trucs par-ci par-là, etc. Et en fait, je RT les fanarts qui sont postés de Table Quest, par exemple, qui sont pas postés sur Blue Sky, mais c'est tout. C'est tout. Mieux garder le compte quitte à être inactif. Ouais, c'est un peu ma strat. Mais le rendre inactif comme Antoine, tu peux pas récupérer, non? Bah Antoine, il a perdu son hâte, hein.
il a perdu son... Quelqu'un a récupéré son compte Twitter, mais il a de la chance parce que c'est pas quelqu'un qui est malveillant. Donc... Non, Among Us commence à 20h20. Malouga. Merci beaucoup Dave Jeff, merci beaucoup pour le 4e mois de sub, merci Scalamouche d'avoir offert un sub à Ultia, merci beaucoup, on l'embrasse Bichette, merci beaucoup et merci Scalamouche pour ton 43e mois, merci Visitor Pepito pour le 30e mois de sub, merci Eriana, merci beaucoup pour le 5e mois de sub, Loïc le Kingslayer pour le 17e mois, Ninja Bird pour le 28e mois, Orsk pour le 29e mois, merci beaucoup. Merci beaucoup. Ma soeur s'est fait usurper son identité sur les réseaux sociaux et il faisait croire qu'elle était sur des sites de rencontres sexuelles. Ouais. Bah typiquement, si vous me croisez sur Tinder par exemple, ce n'est pas moi. Vous me croisez sur n'importe quelle application de rencontre ou truc sexuel, ce n'est pas moi. Taka qui dit ah. Merci Velios pour le 32e mois de sub, merci beaucoup. Merci beaucoup. Perso, j'arrive pas à me résoudre à effacer X. J'ai pas du tout le même nombre de followers sur Blue Sky et j'ai un peu peur de perdre des potentielles commissions. Alors quand tu dis commis, c'est commission de cette façon. En fait, pour repartir sur le débat... En fait, je le trouve relativement simple le débat Blue Sky, Twitter, etc. et tout. C'est que... En fait, il faut juste entendre qu'il y ait des gens pour des raisons diverses et variées qui ressentent encore le besoin d'être sur X, Twitter. Notamment des artistes qui en vivent et qui ne peuvent pas se permettre de faire la bascule du jour au lendemain parce que c'est difficile de faire migrer une communauté d'une plateforme à une autre. C'est très difficile. Je comprends qu'il y ait des gens qui aient la liberté de le faire, mais il faut pas partir du principe que tout le monde puisse le faire. Et voilà, c'est pas parce que tu restes sur X Twitter que tu approuves toutes les décisions et que tu approuves Elon Musk. Évidemment que non, tu vois. Qui approuve de Mark Zuckerberg ici? Personne, tu vois. Genre... Pour autant, bon, bah, on doit être 9 personnes sur 10 à avoir un compte Facebook, quoi. Donc, bon. Ah, donc le remboursement des 800 000 envoyés par Western Union, c'est mort. Désolée, je ne suis pas non plus Brad Pitt. Désolée. Quand j'ai demandé à Angle Droit de Tinder de prouver que c'était bien elle, elle a juste répondu ours. Ah putain, c'était peut-être vraiment moi alors du coup. Au moins une phase de transition où t'es active sur les deux, je pense. Ouais. C'est le fameux même You're living in a society big brain. Ouais, c'est un peu ça. Salut Chino, bienvenue. Le but c'est de rendre Blue Sky et Mastodon plus viables pour les artistes justement qui pourront ensuite venir sans trop craindre de tout perdre. Idem pour les marques qui finiront par suivre si Twitter devient le même genre de cloaque que 4chan. Je suis exactement d'accord avec ça. Moi de plus en plus j'essaie dans mon cas de négocier, de poster soit sur Instagram. En fait quand tu dois faire une sponsor, t'es souvent, pas toujours, mais t'es souvent obligé de faire un post associé, un social post. Et avant, les marques ne voulaient que Twitter. Les marques ne voulaient que Twitter, ça je vous parle d'il y a 2 ou 3 ans. Elles ne voulaient que Twitter, ce qui est un petit peu logique parce que c'est, comment dire, c'est le réseau social où il y a une temporalité qui est plus instantanée. Je sais pas comment dire. Dans le sens où si vous me suivez sur Instagram, il n'est peut-être pas... Attendez, je descends mon chien. Parce qu'il voulait descendre. Si vous me suivez sur Instagram, il y a des grandes chances que vous voyez ma story peut-être 5-6 heures après l'annonce du live. C'est pour ça que j'ai pas le réflexe de faire mes annonces de live en story parce que je ne sais pas si ça sert bien à quelque chose. Par contre, le tweet, il y a plus de chances que vous le voyez dans une temporalité plus courte et que du coup, ça amène vraiment des gens sur le live pour découvrir le jeu. Donc, c'était un peu logique que les marques demandaient Twitter à tout prix. De plus en plus, maintenant, les marques, en tout cas celles avec lesquelles j'ai eu l'occasion de travailler, sont plus souples vis-à-vis de ça. Et moi, il y a plein de fois où j'ai dit non, je préfère faire une story sur Instagram plutôt qu'un tweet à l'heure actuelle. Et les marques de plus en plus accédaient à cette demande. Et je sais plus si j'ai posté, je me demande si j'ai pas eu des OP que j'ai posté sur Blue Sky et pas du tout sur Twitter. Parce que le taux d'impression était bien meilleur en fait. Le taux d'impression, pour ceux qui sont pas très familiers de ces termes, c'est le nombre de fois que ton post va apparaître dans la timeline des gens, dans la liste quoi. Et je fais beaucoup plus d'impressions sur Blue Sky que sur Twitter à l'heure actuelle.
Ça club un peu cette musique. Hein. Blue Sky, j'ai trop du mal car 1, une bonne partie de mes centres d'intérêt n'ont pas fait la transi. 2, trop millénial. Je suis trop d'accord avec toi, Lys. Je trouve que Blue Sky a vraiment une millénial énergie qui me... Je suis une millénial, hein, mais... une millénial énergie qui m'embête des fois où je suis un peu en mode... Mais en fait, c'est ce que je disais hier, c'est ce que je disais sur Blue Sky, justement, où en fait, moi, j'ai vraiment, je vais pas casser 3 pattes à un canard avec ce que je dis. Je ne vais pas révolutionner le monde de la pensée sur les réseaux sociaux. Je suis dans une phase actuellement où je suis tellement en colère de passer la moindre minute sur un réseau social qu'en fait, ça me va pas mal de ne plus avoir envie de passer sur Twitter, si seulement ça ne, si c'était pas pour donner un discours très fasciste et très intolérant et tout ce que vous voulez, et que voilà, c'était pas des propos hautement problématiques qui étaient posés sur ce réseau social. Mais ça me va de ne plus... ça m'en détache en fait, c'est pas plus mal. Ça fait longtemps que j'en suis détachée, mais voilà. Et j'ai pas envie de le remplacer par Blue Sky parce que j'ai envie de remplacer cette activité par rien du tout. En fait, dans le sens où j'ai des réseaux sociaux par obligation professionnelle, mais que je n'ai plus du tout envie d'y passer du temps comme avant, et que je continue de le faire, et quand je le fais, je me sens sale pour ça. Quand je dis ça, il n'y a aucun jugement de valeur envers ceux qui passent beaucoup de temps sur les réseaux sociaux, et je suis pas en train de vous dire à quel point je suis meilleure que vous. C'est pas du tout ça. Hein. Parce que justement, je trouve que c'est difficile de s'en dépatouiller, et quand je vois le temps d'écran, ça me fout toujours un espèce de vertige. Mais bref, je suis juste saoulée en fait. J'ai juste plus envie de... Ça me gonfle. Moi, j'ai supprimé mon activité sur Facebook et Instagram, comme ça Zuckerberg, il n'y a plus rien sur moi. Ouais, enfin, si je pense pas que les données, elles soient délètes pour toujours. Moi, ce qui m'embête avec le fait de supprimer Facebook, c'est plus Messenger en fait, quoi. Mon souci avec ce débat, c'est que Twitter et Insta sont beaucoup utilisés, par exemple, par les Palestiniens pour documenter leur situation, et c'est un point trop invisibilisé dans les conversations, à mon sens. Non, mais bien sûr, mais il y a 1000 raisons. Enfin, en vrai, moi, j'ai pas envie du tout d'être la personne qui va être dans la pureté militante. En plus, je peux pas me le permettre parce que je ne vais pas supprimer mon compte Twitter. Mais je vais pas du tout être dans une pureté militante de vous dire ah, vous êtes des mauvaises personnes si vous restez sur Meta et sur Twitter. Jamais ça ne sortira de ma bouche, ça. Jamais de la vie. Et oui, il y a des arguments dans tous les sens, en fait. Tu peux utiliser Messenger sans compte Facebook. Ah bon? Ah ouais. Après, voilà, vous restez techniquement sur Meta, quoi, je veux dire. Quand je dis ça, il n'y a aucun reproche. Hein. Vraiment, je tiens vraiment à clarifier. Je suis pas du tout en train de vous dire « Ah ah, je suis plus main que vous ». Mais juste si c'est en contestation de Meta, supprimer son compte Facebook, mais garder Messenger... Ça revient un peu au même, je trouve. À l'heure actuelle, il n'y a aucun réseau social qui est pureté militante compatible. Attends que les mastodontes zoos arrivent. Attends. Ils arrivent, ils sont en train de taper là. Merci Vélias pour le 32e mois, merci beaucoup. Je supprime mon compte Facebook. Comment ma tati de 3e degré va me dire bon anniversaire avec une image cringe? Bah ouais, c'est ça. Alors, je vais relever ton live, Axine. Ton message, pardon. Ce n'est pas contre toi, ce que je vais dire. C'est juste un truc symptomatique qui a tendance à m'agacer. Tu dis, j'en ai juste marre des dramas, de la pression, des problèmes mondiaux qu'on voit, dont on est témoin en étant passif, et de toutes les polémiques de détention des canaux médiatiques. Les réseaux en ce moment me servent juste à voir des artistes et des mèmes pour me soulager l'esprit de mes journées. Je comprends tout à fait ce que je veux dire, mais... Ce que tu veux dire, pardon. Mais... J'aimerais tellement qu'on abandonne le terme de drama
pour désigner des choses comme ça. Le drama, on a un très bon exemple. À la rigueur, je veux bien que vous qualifiez de drama la problématique qu'il y a eu entre les deux de Villebrequin, tu vois. Mais on ne peut pas parler de drama pour des luttes politiques, pour des violences sexuelles et sexistes, pour des rachats de milliardaires qui essaient de museler un discours ou de mettre en avant des discours d'extrême droite. Ce ne sont pas des dramas. C'est au-delà de ça. Les dramas, c'est vraiment ce que vous voyez dans les magazines People. C'est tout. C'est tout. Au-delà de ça, je sais que... C'est vraiment pas contre toi, Axine. Hein, mais juste... J'en peux vraiment plus qu'on utilise ce terme à toutes les sauces. Et je le trouve très dépolitisant. Et il y a une façon de dire... ah, mais moi, je suis au-dessus de ces querelles-là. Alors qu'en fait, c'est des querelles qui sont des querelles qui représentent la survie et la sécurité de certaines personnes, quoi. Enfin, je veux dire, c'est pas des dramas, en fait. Voilà. Ce n'est pas contre toi. Hein. Mais juste, je le vois tellement, ce terme, que j'ai sursaturé. J'ai vraiment sursaturé. Et je trouve ça pas anodin, ouais. Drama, il y a une connotation de futile, exactement. Mais parce que le drama, normalement, c'est censé être futile. Maintenant, dès qu'il y a une polémique ou un truc, ou un scandale, littéralement, vraiment un scandale d'État ou ce genre de choses, on va utiliser ce terme de façon indifférenciée et ça m'embête. Ah, j'ai peut-être mal compris, Axine. Quand j'utilisais le mot drama, c'était justement pour cibler le cas Villebrequin parmi tant d'autres. Il ne visait absolument pas les violences sexuelles et sexistes et autres problèmes graves. Désolée si tu l'as compris dans le mauvais sens. Non, non, mais c'est pas grave, ça me permet de parler de ça au passage et de peut-être Peut-être qu'il y a des gens dans le chat qui utilisent le terme drama sans avoir réfléchi à cet aspect-là et qui vont peut-être faire plus attention à l'avenir et pour se dire ah ouais, effectivement, peut-être que le thème il est pas fou. Mais voilà, on sait jamais. C'est pas plus mal de le redire, je trouve. My bad, Axine, si j'ai mal compris. Enfin, j'ai mal compris, visiblement. C'est gentil, Skywall, bienvenue à toi. Des enjeux mondiaux qui vous concernent, que vous le vouliez ou non, c'est pas juste localisé, ça vous concerne même hors de votre pays. Ouais, tout à fait, bien sûr. Bien sûr. Mais après, ici, alors, ici, la plupart des gens, vous prêchez un peu des convaincus parce que les gens qui sont là... Alors, il y a tous les jours des gens qui arrivent et qui n'ont pas forcément encore compris la vague de la chaîne et la neutralité de cette chaîne, bien sûr. Et la neutralité, mais voilà, globalement ici je pense qu'on est beaucoup à être en phase sur ces sujets là, quoi. Nous sommes parfaitement apolitiques bien sûr ici. On ne fait pas plus neutre bien sûr. Ça vous a trigger quand j'ai dit ça. Elle est trop bien ton émote, Hélène. Attends, c'est de chez qui ça? Ah, c'est Maudit qui a cette émote. Elle est trop bien, je l'avais jamais vue. Bon bref, voilà. Donc ici, en vrai, ça fait du bien parce que je sais que je le répète en boucle. Je suis désolée, on n'est pas sur des sujets très good vibes. Hein. Je suis désolée, mais l'actualité, elle est un peu compliquée. Mais après, on va rigoler sur Among Us. Mais en fait, hier, j'ai eu l'idée, la très bonne idée de doomscroll un peu sur les réseaux sociaux pour voir ce que les gens pensaient un peu de Elon Musk et de son signe nazi, appelons un chat un chat. Et j'avais l'impression, j'avais vraiment trop envie de lancer un live pour dire, suis-je devenue complètement folle ou... Et en fait, parce qu'il y avait plein de gens qui donnaient des... Je vous envoie mon cœur. Oui, non, mais il envoie des bisous à la foule. Non, c'est un salut romain et tout. J'ai failli lancer un live pour dire, attendez. Dites-moi que je suis pas dingue. Là, je sais que je peux le dire en paix, tu vois. Je sais qu'il y a peu de gens qui vont nier, tu vois. Ah oui, il y a aussi des gens... Ah oui, il y a des gens qui ont dit qu'il était autiste ou parce qu'il a fait ça parce qu'il était neuroatypique, ouais. Ça, j'ai oublié qu'ils avaient dit ça. Je comprends pas. Je suis désolée, je vais dire des banalités encore une fois. Je comprends pas. Pourquoi est-ce que il y a plein de gens qui arrivaient pas à prouver pourquoi la gauche était antisémite, mais qui s'accordaient tous à dire qu'ils étaient giga antisémites.
Et que là, t'as littéralement un gars qui fait un signe nazi. Et là, maintenant, c'était pas du tout un signe nazi. C'est quel niveau de déni, ça? C'est une dinguerie. Je comprends pas. Je comprends pas comment on peut être autant dans une ambivalence pareille, en fait. Et en plus, et alors le pire du pire, parce que les gens l'interprètent de la façon qui leur convient, c'est déjà grave. Ce qui est vraiment grave, c'est tous les médias, français, américains, etc., qui sont en mode ce geste qui peut être interprété bizarrement, ce geste qui provoque une petite polémique, Wake up! Wake up! Ça rend fou, je vous jure. Ça porte à interprétation quand même. Vraiment pas. C'est controversé. Bon. Ah, c'est dingue. Vraiment, je dis des banalités ce soir. Hein. Mais en fait, j'ai besoin de me retrouver dans une bulle où je sais qu'il y a d'autres personnes qui sont un peu atterrées comme moi et on est atterrés ensemble et ça va déjà un peu mieux. Vous voyez ce que je veux dire? Un geste clivant. Un mec sur Blue Sky m'a répondu dans le plus grand des calmes. Non, c'est pas un signe nazi parce que sa main n'était pas bien placée sur son cœur. Sure. Sure. Il l'a quand même fait 2 fois, hein, histoire qu'on soit bien sûr. Hein, mais bon. Et si en plus on est énervé, en plus d'être atterré, tu peux venir, hein. L'un n'empêche pas l'autre, hein. Les deux sont présents aujourd'hui, hein. Quand tu sais que ton geste il fait jubiler le nazi, je sais pas si tu tapes ça normalement quand t'es pas un nazi. Bah oui, c'est ça. Puis en plus, t'imagines... Enfin... Imaginons. Petit process de pensée. Vous êtes quelqu'un de vraiment puissant et célèbre. Vous faites un geste et tout le monde, et plein de gens l'interprètent comme un signe nazi. Mais ce n'est pas du tout des idées avec lesquelles vous êtes en mode oui. Qu'est-ce que vous faites? Mais en fait, vous essayez de clarifier la chose le plus vite possible pour dissiper tout malentendu, non? Après, c'est vraiment... Vraiment, je fais un exercice d'équilibriste parce que vraiment, faire un signe nazi sans faire exprès... Come on, qui vous trompez quoi en fait? Personne, hein. Salut Vras qui arrive là-dessus. Voilà, on voyait, bon. J'ai vraiment l'impression de faire le sketch de la chauve-souris, hein. Mais y a pas de malentendu, hein. Putain, ce mec tient des propos fascistes depuis des années et là, d'un seul coup, on découvrirait qu'il est vraiment fasciste. Quoi? Mais non. J'en tombe de ma chaise. Qui aurait pu prédire? Mais t'as vraiment l'impression... J'ai vraiment l'impression de devenir folle, hein. Vraiment, je lis les réseaux sociaux et je me dis, mais est-ce que le monde est... C'est vraiment le même de est-ce que c'est moi qui suis à l'envers ou est-ce que c'est le monde qui est à l'envers? Ça rend fou. Ça rend fou. J'ai l'impression d'être toute seule en colère dans mon entourage. Non mais c'est pour ça que ça me fait du bien d'en parler aussi ici parce que je me dis bon ok, on a encore des personnes avec lesquelles on peut discuter de ça et être en colère ensemble et c'est un truc que j'ai redit 1000 fois notamment pendant les events aussi ou pour toutes les causes qu'on a défendues récemment genre Streamer for Palestinians ce genre de choses. Le fait d'être en colère ensemble a un côté très réconfortant, je trouve, dans le sens où tu te sens moins seul, en fait. Et c'est le fait de se sentir seul dans cette espèce de glissement qui peut t'amener aussi à être profondément triste et peut-être à t'isoler, peut-être à renoncer, etc. Donc je trouve que ça fait du bien, quoi, de se dire, ok, non, on va rester en groupe.
Ouais, ça fait du bien au militantisme, on va dire. Merci beaucoup Xanine, merci beaucoup pour le 25e mois. Je suis désolée pour les sujets, pas du tout good vibes hein, ce soir. Hein. Je vous jure, après à 20h20, là, on va passer au sujet Among Us, ce sera très léger. Mais je vous cache pas que... En fait, je trouve ça difficile de pas être affecté. Enfin, de toute façon, ça dépend à quel point vous suivez l'actualité, à quel point vous y êtes sensible, etc. Mais connaissant ma chaîne, connaissant son public, etc., je sais qu'on est quand même très similaires sur ce point-là, où l'actualité va quand même prendre beaucoup le pas sur notre santé mentale aussi. Et là, franchement, c'est difficile de faire comme si de rien n'était. Hein. En fait, c'était un salut Romain, un lâcher de colombe. Il envoyait des cœurs UU, peut montrer son aisselle, une émote Fortnite nazie. C'est ce que disait Janko, alors je pense Jankovici du coup. Les personnes, on n'aime pas, mais c'est pas le sujet sur l'environnement. L'un des moyens d'éviter la déprime et la paralysie, c'est de s'y mettre en groupe. Ouais, de fou. Non, je suis assez d'accord avec ce point de vue-là. Mais je trouve ça difficile. En fait, je pense que c'est aussi normal qu'il y ait des phases... J'en ai un peu discuté sur mon Discord aujourd'hui. Je pense que c'est aussi normal d'avoir une espèce de phase où t'es un peu amorphe, apathique, résigné, en colère, un peu tout seul. Et qu'après, il y a un espèce de moment de sursaut où tu te dis, vas-y, on va essayer de faire des trucs en commun, tu vois. Genre une période où t'es un peu abattu et un peu le temps d'encaisser, en fait, oui, littéralement. Et là, déjà, ça ne change... Entre le moment où j'ai lancé le live et le moment où là, maintenant, là, il ne s'est rien passé de plus. Enfin, le fascisme n'a pas reculé. Mais déjà, je me dis... Je me sens un peu mieux de lire mon chat et de voir à quel point vous êtes aussi en colère. Genre, ça me fait du bien, tu vois. Bonsoir et bonne année avec notre meuf qu'à la moustache. J'ai de plus en plus de mal à avoir de l'indulgence envers les gens qui s'alarment pas parce que pas le temps ou pas d'espace mental et de se sentir concerné. Si tu ne te sens pas concerné, c'est un putain de luxe et il est probablement complètement illusoire. Je suis tout à fait d'accord avec toi, Pleutre. Je suis totalement d'accord avec toi. Il y a des moments où tu as le droit de vouloir te mettre légèrement en retrait pour préserver ta santé mentale, etc. et tout, parce que t'en as trop pris dans la gueule, ce genre de choses. Avoir cette position tout le temps, toute l'année, c'est vraiment un truc que j'arrivais à accepter avant et je crois que plus le temps passe et moins j'arrive à l'accepter. Je suis désolée s'il y a des gens qui se sentent visés là-dedans, mais j'avoue que quand tu vis plusieurs injustices, plusieurs oppressions, etc., t'as du mal à ne pas avoir un jugement de valeur envers ceux qui s'en battent les couilles. Merci beaucoup Chino, merci beaucoup pour les 100 bits, merci beaucoup, c'est gentil. Bon courage pour la convalescence. Bon courage. Et bon courage pour l'opération d'ailleurs, by the way. Courage à toi. Et merci beaucoup Exxon, merci beaucoup pour le 2e mois de sub, merci Chanchaka, merci beaucoup pour le Prime, bienvenue dans la communauté, merci beaucoup. C'est bien parce qu'on est sur une musique qui est pas du tout raccord. Je vais pas être démoralisant, surtout à mon premier message, mais on est que 2000, c'est pas assez pour changer quoi que ce soit. Non, mais je suis pas en train de dire qu'avec mon chat Twitch, on va changer les choses et on va faire la bascule. C'est juste que, déjà, vous êtes beaucoup pour un live Among Us d'ailleurs. Il y a un truc qui est réconfortant, on est plus nombreux que ça à le penser dans cette communauté parce que tout le monde ne vient pas sur tous les lives, etc. Et surtout, la partie de mon chat n'est qu'une toute petite pensée en fait de notre génération, etc. Il y a plein d'autres personnes qui ne savent pas du tout que j'existe et qui pensent sensiblement la même chose que moi en fait. C'est ça qui est réconfortant. Et quand je dis ça, c'est juste déjà, moi pour l'instant, j'ai besoin d'entendre des gens qui sont un peu en colère comme moi, tu vois. C'est pas... Après voilà, si vous voulez lancer la révolution, moi je peux suivre, hein, mais... C'est pas la même chose Spider Week. Il y a s'en battre les couilles et en avoir quelque chose à faire et ne juste pas avoir le temps quand t'as ta vie, tes gosses à balader à droite à gauche, que tu galères au taf ou à trouver du taf, l'actualité mondiale politique, ça te passe un peu au-dessus. Alors, moi, quand je dis s'impliquer, ça veut pas forcément dire faire partie d'une asso. Je ne fais pas partie d'une asso, ça ne veut pas dire faire partie d'un parti. Je comprends qu'on puisse avoir même le rejet du principe du parti ou ce genre de choses. C'est pas tellement forcément ce genre de choses, mais
Par contre, le fait que tu vas un peu consulter l'actualité politique, que tu vas peut-être en parler à des gens autour de toi, que tu vas t'indigner, que peut-être une fois tu vas aller en manif ou ce genre de choses, ça compte en fait. Ou ne serait-ce que d'avoir de l'empathie au global en fait, pour te dire ouah, vas-y, c'est chaud ce que je viens d'entendre à la télé, tiens, je trouve ça quand même étrange que on salue un grand homme politique quand on parle de Jean-Marie Le Pen quand même, ce genre de choses en fait. Alors qu'il y a des gens, ça leur glisse comme sur les plumes d'un canard, tu vois. Juste avoir un espèce de sursaut de colère. Mais après, s'impliquer au quotidien. C'est le débat qu'on avait sur le Discord aujourd'hui, justement, parce que j'ai expliqué que je trouvais ça, hein, j'étais un peu résignée. S'impliquer au quotidien, ça, au sein d'une asso, par exemple, ça, c'est quelque chose qui demande beaucoup de temps que tout le monde ne peut pas faire, effectivement. Le combat se fait de plusieurs façons, à plusieurs niveaux, etc. Mais juste le fait d'avoir le b.a.-ba de l'empathie, en fait. Vous occuper de vos enfants et essayer de leur permettre d'être les meilleures personnes possibles, c'est aussi une façon de lutter. De fou. De fou, de fou. Bon, il va être 20, on va rejoindre les autres. Pardon, j'ai fourché. Le stream fait déjà partie du combat, bah c'est un peu ma façon à moi, tu vois, mais je sais que c'est peanuts par rapport à tout, mais j'ose croire que ça permet aussi peut-être... Il y a peut-être... Moi, je sais que depuis que je suis sur cette plateforme, il y a des choses sur lesquelles j'ai évolué pour des raisons diverses et variées. Il y a peut-être des gens qui ont évolué, pas qu'à mon contact, au contact d'autres créateurs de contenu aussi, qui ont évolué sur certaines problématiques. Je me dis, ça fait toujours ça de prix, en fait, je me dis. Voilà. Bon, allez, sur ce, après avoir bien râlé sur l'état actuel du monde, n'est-ce pas, nous allons passer sur Among Us, en compagnie, donc je disais de... Putain, quelle transition, hein, vraiment, faut s'accrocher quand même. Hein. En compagnie d'Antoine, d'Aurélien Prévost, de Baguera, de Clémovic, de DFG, de Gomard, de Lydia, de Mister JD et de Natou. Et puis voilà.